Hello, hello! Et ben du coup, je te dis salut, enchanté pour ta guidance du jour qui va être essentiellement sur qui, devinez quoi? L'énergie tierce. C'est qui, c'est quoi, elle fait quoi, c'est quoi son trip à elle, enfin tu comprends bien quoi de ton autre. Ça commence déjà. 35 secondes. Je vous dis pas, on n'a pas fait toute la vidéo non plus. Bon, j'espère que tu vas bien. Je te remercie du coup pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. J'essaye vraiment de répondre, mais je crois que là, je commence à être un peu débordé. Donc, je lis, je réponds. Si t'as pas de réponse, je suis désolé. Bon, place à qui, place à quoi? L'énergie tierce, c'est qui? Oh là là. Bon. Déjà, l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui semble assez ancré dans tout ce qui est au niveau des énergies, tout ci, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a comment c'est quelqu'un qui est ouvert spirituellement. Elle a compris elle a compris le lien, elle a compris pas mal de choses. Euh, elle a vraiment bien tout compris en fait. Cette personne-là, elle a compris qu'elle, qu'elle avait une certaine manière, beaucoup d'assurance, alors c'est pas de l'assurance, mais qui avait une certaine, a vu une certaine force, une certaine puissance chez cette personne-là, enfin du coup chez votre autre, et du coup, c'est ça qui l'a attiré en fait. Elle a énormément attiré et en fait c'est pour ça aussi qu'elle le garde entre guillemets. Ouais, si, qu'elle le garde clairement entre guillemets. Euh, Tout du moins, elle a la main mise, cette énergie tierce, sur cette personne-là, enfin sur votre autre, parce que en fait, elle se dit que plus elle va l'avoir, en fait, plus elle va l'avoir pour elle, dans la durée et dans le temps, plus vous allez détacher enfin, vous allez vous détacher de cette personne-là et à un moment donné, en fait, vous allez lâcher. Et du coup, le truc, c'est que oui, effectivement, de réfléchir comme ça, c'est pas mauvais, hein, clairement, c'est clairement pas mauvais, c'est pas, c'est logique en fait. Euh, Parce que bah, c'est logique. Et effectivement, c'est logique. Par contre, le problème, c'est que euh, euh, vous, les féminines, elle vous connaît pas. Et connaît pas du tout en fait. En fait, elle n'a pas du tout cette sensation. Elle voit et elle perçoit en fait par votre hôte que votre relation à vous bah, est une relation totalement différente, qu'elle est quand même clairement intense. Euh, mais on lui dit qu'effectivement, bah, cette énergie tierce, elle était faite pour, comment, pour vivre en fait cette expérience-là, pour que le masculin ne soit absolument pas du tout ancré dans ses émotions. Par contre, cette personne-là, elle est complètement, euh, elle me semble être complètement normale, enfin normale. Ça reste une énergie tierce, mais elle est complètement, euh, en fait, elle joue de sa position et de sa posture pour ça. Et pour que cette personne, en fait, reste en fait, à ses pieds, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment, en fait, ce que je ressens. Et c'est vraiment le parcours. Donc bon, parce que cette personne-là a très bien compris que votre autre, en fait, était une personne, c'est pas fragile dans ce sens-là, mais enfin, ça reste quand même quelqu'un qui effectivement n'a pas forcément travaillé ses blessures émotionnelles et qui en fait bah, elle se glisse dedans parce que bah, c'est plutôt facile et que bah, ça a l'air de plutôt bien lui convenir d'avoir
relation comme ça. Après, chacun a enfin voilà, hein. D'une certaine manière, elle est en train d'apprendre aussi de cette relation, en fait, tout simplement. De voir à quel point une personne peut se détacher déjà de un de ses émotions, de deux de vous, de ne pas travailler du tout de ne pas travailler du tout sur lui. Jusqu'à où est-ce que ça va? Comme je vous disais, sans grande surprise, c'est un masculin qui n'a absolument pas du tout travaillé à ce jour ou qui est en train de travailler à ce jour ses blessures, mais à laquelle ce n'est absolument pas du tout terminé et qu'il est en train de se rendre compte que cette personne-là ne s'est absolument pas du tout ouverte aux bonnes personnes et que donc du coup, cette position que lui a, euh, en fait la position que vous avez à l'heure actuelle est une position que le masculin avait lui à un moment donné, il y a fort jadis, ou il y a quelque temps, hein, tout simplement, et que donc du coup, en fait, au final, cette relation, elle va finir par évoluer d'elle-même. Et je pense que c'est vous, les féminines, qui allez ressortir un peu vainqueuse, dans le sens où, et c'est bizarrement parce que toc, on est en train de vous guider tout simplement vers des énergies où effectivement, vous êtes en train vous êtes en train de vouloir partir parce que en fait, et vous avez totalement raison, hein, vous avez tout compris par rapport au parcours. Vous avez compris qu'il fallait que vous ancriez. Enfin bref, qu'il fallait s'ancrer, quoi. Et donc, du coup, en fait, au final, ça reste vraiment ça reste très... euh, pardon. Ça reste très... En fait, en fait, cette personne-là, elle en trouve ça drôle parce qu'en fait, ça la fait plus ou moins rire dans le sens où, elle se fait passer pour la victime et ça, c'est ce qu'elle aime. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui est à l'heure actuelle le blocage, où elle utilise, il ou elle, hein, parce que, enfin voilà, hein, nous sommes sur des énergies générales, que la tierce c'est une énergie générale aussi, parce que tout le monde est général, et que du coup la tierce peut être un mec comme une nana. Voilà, voilà. Et quand on pose des questions sur... alors je vous dis oui parce que gay, hétéro, lesbien, c'est pareil, même combat. Vous adaptez à votre situation, hein. Vous me mettez pas dedans, s'il vous plaît. Merci. Et donc du coup, tout simplement, en fait, c'est vraiment ce qui catégorise aussi le lien des relations d'âme. Et que donc en fait, du coup, le truc, c'est que cette personne-là embarrasse énormément votre masculin et par la même occasion, vous. Et vous, vous commencez à être habitué et c'est pas vraiment, enfin, c'est même plus vraiment une grande surprise. Voilà, parce que de toute façon, cette personne-là n'est pas un reflet. Bon, voilà quoi, c'est une personne qui aime beaucoup se regarder, qui aime beaucoup s'admirer. C'est quelqu'un qui montre qu'il y a de la couleur, alors qu'en fait, au du tout, voilà, c'est quelqu'un qui est très centré sur elle-même. Voilà. Euh, elle s'apprécie beaucoup. Voilà. Voilà. Et cette personne-là a tout du moins des sentiments, alors peut-être sincères, hein, peut-être sincères. Cette personne-là peut avoir un fond de sincérité, mais cette personne-là a surtout aussi compris le filon, en fait, dans l'idée. Elle a compris qu'il y avait quelque chose. Alors avec vous, j'ai pas la sensation qu'elle vous a ciblé, enfin voilà,
j'ai pas cette sensation-là. Peut-être que oui, vous vous seriez rencontrés et encore, c'est même pas sûr. Mais oui, je pense qu'elle a eu vent de vous. Après, plus d'une manière un peu péjorative que méjorative, enfin positive. Mais effectivement, en tout cas, dans ce que je dis, c'est que effectivement, si cette personne vous connaît, entre guillemets, le truc, c'est que c'est dans un sens où, bon, bah voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, par des amis que vous avez en commun, enfin, si on peut encore appeler ça amis, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, voilà quoi, ça reste très, très, très. Mais bon, à mon avis, cette personne-là, enfin, et ce serait pas étonnant et ce serait pas choquant, hein. En plus, la carte le confirme bien. C'est que cette personne-là serait complètement assez ouverte, enfin, tout du moins assez branchée sur taux vibratoire, tous ces trucs-là, toutes ces choses-là et l'énergétique. Donc, du coup, ce serait pas étonnant que cette personne-là soit plus ou moins de près ou de loin à, à être amie ou à avoir des connaissances dans le domaine parce que c'est quelque chose qui est ça et ça lui apporte clairement une certaine stabilité. Alors, c'est une stabilité de travail, une stabilité. Ça lui permet, permet vraiment, vraiment pas mal de choses. Vous voyez? Quoi, je sais pas, mais, mais ça lui permet pas mal de choses. Et d'ailleurs, vous, féminine, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, actuellement, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort parce que cette personne-là est en train de faire en sorte que votre masculin ne revienne pas, en fait. Et c'est son objectif. Plus de temps. Ouais, donc voilà. Euh, Son objectif, c'est de clairement faire mal pour que ces retrouvailles n'aient pas lieu et absolument pas du tout lieu. Bah, bien évidemment, si cette personne a trouvé qu'il y avait un filon là-dedans à choper, bon, ben, on ne va pas non plus être un petit peu, comment ça s'appelle, idiot, euh, pour si bien se rendre compte que effectivement il y a quelque chose qui, voilà. Mais elle, par contre, elle est dans un. Alors, c'est pas elle est dans un total lâcher prise parce que elle, justement, ce qu'elle souhaite, c'est de garder cette personne-là autour d'elle et de faire en sorte que cette personne-là soit sous sa coupe. J'aime pas trop le sous sa coupe, mais ça reste vraiment très. Voilà, c'est un petit peu. Bon, cette énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette énergie tierce, elle est dans les excès. C'est-à-dire que cette personne-là, alors elle peut être avec des excès en perso, des excès en public. C'est quelqu'un qui a une incapacité à gérer ses émotions. C'est quelqu'un d'extrêmement colérique. C'est quelqu'un d'extrêmement spécial et particulière parce que c'est quelqu'un qui peut être qui peut avoir un bon fond au début et en fait au final c'est quelqu'un qui n'en a pas un, enfin, qui se montre plus, plus gentil qu'elle n'en a l'air. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'apparence, c'est quelqu'un qui montre qu'elle a de l'affection pour les gens alors qu'en fait au final, bah, elle ressent pas grand-chose, si c'est pas pour dire le néant. Voilà, c'est quelqu'un qui a effectivement pas mal de projets dans sa vie, ou tout du moins qui fait en sorte que ces projets se déroulent comme elle le souhaite, et surtout avec votre masculin. Et cette personne-là tente de se montrer dans un jour magique. Vous voyez, on est beaucoup dans le domaine de l'apparence, on est beaucoup dans le domaine de je ne dis rien, de je montre que, je montre que j'ai de l'ambition, je montre que
je montre que financièrement tout va bien, je montre que je suis heureuse, je montre que je montre qu'une image en fait de moi, mais cette personne-là, visiblement, en tout cas avec votre hôte, bon, bah, c'est un couple qui bat même pas de l'aile, c'est carrément un couple qui est en train de péter euh, les plombs. Voilà. Parce que cette personne est en train de subir, ou est en train de se rendre compte que bah, son autre, donc votre autre, est en train de prendre une position. Alors, est-ce que c'est une position pour vous ou pas? En tout cas, c'est de prendre position concernant quelque chose qui a pris énormément de retard, qui a pris énormément de pauses, qui a pris beaucoup de pauses parce que cette personne-là se rend bien compte que bah, elle n'est pas honnête avec elle-même, cette personne-là n'est pas entourée avec elle-même. Enfin, vous voyez, ça reste vraiment très étrange, très... Bon, ça retombe. Voilà, c'est quelqu'un qui a quelques petits problèmes techniques et pas qu'un petit peu. Bon, bah ça m'a l'air sympa encore. Donc cette énergie tierce, qu'est-ce que le grand été là peut m'en dire de cette énergie tierce? Parce que moi j'ai envie de savoir et rien payer. C'est une énergie tierce qui m'a l'air quand même plutôt tenace, qui m'a l'air de ne pas vouloir s'arrêter. C'est quelqu'un qui a l'air, comme je vous disais, d'avoir des excès de colère ou tout du moins un caractère assez affirmé, assez tranché, assez... voilà, c'est bon, c'est quelqu'un voilà, qui aime les problèmes, qui aime les litiges, qui aime en fait quand c'est négatif et qui n'aime pas du tout quand c'est positif. Euh, c'est quelqu'un qui peut être très hautain, très hautaine. C'est quelqu'un qui veut avoir le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir. C'est quelqu'un qui, qui, qui n'hésite pas en fait à se mettre sur le devant de la scène comique, qui n'hésite pas à se mettre sur le devant de la scène pour paraître grande alors que voilà, c'est quelqu'un qui, ouais, bon, bah voilà, elle a des qualités de communication, c'est quelqu'un qui, 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 qui avance dans sa vie, alors j'irais pas dire sereinement, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui se donne un petit peu les moyens, c'est quelqu'un qui aime aussi peut-être apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Mais pour l'apprentissage, c'est très compliqué parce que c'est pas, pour elle, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui semble être très facile pour elle parce que je suis pas sûr et certain que cette personne-là soit réellement, enfin, c'est pas pour faire passer l'énergie tierce pour quelqu'un enfin voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, mais disons que ça peut être quelqu'un euh, qui a une certaine immaturité. Parce que cette personne-là, euh, elle est vraiment, enfin, voilà, elle est vraiment branchée. Puis je vous dis, vous pouvez après vous travailler. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment, en fait, qui souhaite vraiment, en fait, faire en sorte que votre situation ne soit pas claire, que votre masculin ne soit pas clair non plus envers lui-même et avec, enfin voilà, c'est quelqu'un qui apprécie que votre autre, et même pour elle, que cette personne-là n'ait pas du tout en fait les idées au clair en fait, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Pour elle, son intérêt, c'est que plus votre autre euh, a les idées complètement, enfin, plus il est à l'ouest, mieux elle se porte. Voilà, ce que je viens de vous dire. Voilà. Elle, ce qu'elle veut, c'est clair, net et précis, c'est plus
plus ça broie du noir, ou plus c'est complexe et compliqué dans l'esprit et dans le cerveau, pire c'est. Mais vraiment, pire c'est. Et visiblement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas du tout... alors j'ai plus l'impression que c'est... euh, pardon, j'ai mis la main. Euh, c'est quelqu'un qui effectivement a... autour d'elle, ce sont des gens qui visiblement sont elles aussi des énergies tierces. Donc elle déjà, il y a un côté un peu transgénérationnel dans ça. Euh, c'est quelqu'un aussi qui est visiblement... après avoir comment fonctionne leur couple, hein, voilà. C'est quelqu'un qui, si elle a à se faire plaisir, en fait, ouais, pourquoi pas, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, sa liaison avec la personne est une liaison tout à fait claire, nette. Enfin voilà, c'est très clair, net et précis. Pas de ci, pas de ça, parce que moi, la personne avec qui je vis est très. Voilà. Il y a tout le jeu de cartes qui est tombé. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement. Ouais. C'est une personne qui est vraiment axée sur sa réussite matérielle. C'est quelqu'un que l'on dit explicitement que au niveau de ses émotions, c'est un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête envers elle-même et honnête envers les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup... euh, qui semble pas être... Enfin, alors, elle est ancrée, mais disons que c'est un ancrage bancal, c'est-à-dire que elle est adaptée à toute situation euh, sociale, mais une fois que le social est terminé, c'est quelqu'un qui tient pas franchement la route, qui tient pas vraiment franchement la route, et en fait, elle, cette personne-là, est clairement en fait tout à fait dans le côté, comme je vous disais, hein, matériel, quelqu'un qui aime bien les problèmes non résolus, c'est quelqu'un qui est extrêmement angoissé par rapport à sa situation financière. J'irai pas jusqu'à dire que c'est obnubilé, mais c'est pas loin non plus, parce que cette personne est complètement instable au niveau de ses émotions et au niveau de ses actions dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est quelqu'un qui essaye de se montrer d'une autre, comment on appelle ça, d'une autre manière que ce qu'elle est perçue. Et bien souvent, quand certaines personnes ont compris comment est-ce qu'elle fonctionnait, elle se retrouve du coup un petit peu perdue entre elle et les autres. Et en fait, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui visiblement ne serait absolument pas du tout honnête envers elle-même et honnête envers les autres. C'est quelqu'un qui peut être très exigeant. Alors pour elle, oui, mais surtout pour les autres, parce que cette personne-là, effectivement, n'est absolument pas du tout branchée. euh, Enfin, elle n'est pas branchée sentimentale, elle n'est pas branchée, elle c'est, enfin voilà, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Voilà, je souhaite avoir de l'argent et si j'ai pas, c'est pas grave, je vais pigner. C'est quelqu'un qui adore aussi effectivement désaxer les gens. Si par exemple quelqu'un va prendre du plaisir à, je sais pas, genre je sais pas, à faire de la peinture, vous voyez, elle va dire bah ouais, mais enfin, ce que tu as fait là, ce sera jamais un Van Gogh. En même temps, on t'a pas demandé que ce soit Van Gogh, déjà de un et de 2, t'es qui pour te permettre de sortir des trucs comme ça, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui utilise, qui utilise et qui cerne très vite où sont les problèmes, ou tout du moins les faiblesses des gens, pour que cette personne-là puisse avoir et la sympathie
et le fait de calmer les émotions et pour que ces personnes-là ne rentrent pas dans un, comment on appelle ça, dans une certaine forme elle aime quand les gens sont un petit peu sous son emprise. Si, c'est de la manipulation, l'emprise, mais voilà. C'est quelqu'un qui a appris d'une très grande facilité à savoir comment utiliser en fait les faiblesses des gens pour, pour en fait pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien, hein. On va pas non plus se mentir, ça fonctionne plutôt bien. Les gens elle arrive à calmer certaines émotions des gens qui sont bien sous son emprise et à s'entourer de personnes qui sont de la même mouvance qu'elle, à dire les gens heureux, non merci, nous on n'en veut pas. C'est quelqu'un qui est absolument prête à mettre des obstacles et à mettre des bâtons dans les roues dans les gens. Enfin, en fait, au final, c'est vraiment quelqu'un, voilà quoi. C'est quelqu'un qui souhaite effectivement en fait son développement à elle, son développement de son portefeuille, son développement de tout et laisser les autres en fait, de laisser les autres ne pas prendre position et de elle suivre les positions que madame ou monsieur l'énergie tierce a choisi parce que cette personne-là veut tout faire pour que elle puisse gagner et vous perdre. C'est vraiment son... Voilà. Ce qu'elle redoute énormément, c'est la justice, c'est la loi, c'est les gens qui ont le pouvoir sur elle, en fait, parce que cette personne-là, une fois qu'on a compris que, enfin, en tout cas, une fois que les autres personnes qui voilà, qui sont pas des énergies tierces pour vous, mais du coup pour elle, positives ou négatives, du coup, le problème, c'est que ça lui met dans l'embarras. Parce que ça lui casse, enfin voilà, hein, ça lui casse clairement, en fait, ses plans, quoi. Et puis ça lui met vraiment des obstacles, en fait, pour elle. Donc, que cette personne sache que vous existiez, plus ou moins, oui, effectivement. Cette personne-là, bizarrement, je la sens beaucoup plus à aller sur les cartes, les machins, les choses comme ça, que autre chose. Donc du coup, voilà. Et c'est bien ce que l'on confirme. C'est quelqu'un qui est prêt clairement à user de ses charmes, entre guillemets, pour pouvoir en fait bloquer les énergies de changement de votre hôte parce que ça va de toute manière changer dans tous les sens, dans tous les coins, voilà, parce que effectivement à un moment donné, ce masculin va prendre clairement une position pour soit revenir vous voir, soit faire autre chose, mais quitter cette énergie tierce, ce qui va être le début des tracas pour cette énergie tierce, mais pour votre masculin, non. Parce que cette personne aura énormément mûri par rapport à cette relation et par rapport à ce qu'il en attendait. Et donc, du coup, ça va lui rapporter plus ou moins un bien-être, tout du moins un peu calme, mais un mieux-être qui finira par aller vers un bien-être, mais pour qu'il y arrive, hein, comme d'habitude, il va falloir qu'il se montre clairement, il va falloir qu'il soigne ses blessures émotionnelles, il va falloir qu'il travaille sur lui, clairement, c'est ce qui est dit, qu'il arrête d'avoir un côté d'excès, qu'il va devoir rentrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ, que certaines personnes vont devoir quitter sa vie pour laisser place à d'autres personnes, ou peut-être même à personne, d'autres peut-être que vous, et enfin voilà. Vous, de ce que l'on vous dit, féminine, c'est que de toute façon, vous, pour l'instant, vous avez un peu trop mangé dans le sens où vous vous êtes pris quand même clairement des sacrés coups.
Et vous vous êtes surtout en fait, vous vous êtes surtout rendu compte que, 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 que cette personne-là était, voilà, qu'elle ne vous causait que des ennuis et du retard. Et que en plus, cette personne-là vous rendait avec des émotions clairement instables. Mais c'est très clair. Donc, voilà, après, hein, que voulez-vous que je vous dise? Ah ben voilà, que voulez-vous que je vous dise? Le lien entre le masculin et la polarité féminine est protégé. Ça ne reste pas moins que si le masculin décide de revenir vous voir, vous dire hey, salut, bonjour, ça va? Vous faites un peu comme vous voulez, mais voilà, vous avez quand même la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter certaines choses parce que, bah voilà, hein, de toute façon, dans tous les cas, vous les féminines, bah, vous allez de toute manière vers un changement où vous, je pense, vous allez plus gagner en fait au change, dans le sens où bah, c'est même plus gagner au change, c'est vous, voilà, vous changez, vous évoluez, voilà. Donc cette énergie tierce, qu'est-ce qu'elle a décidé de sa vie? Elle a décidé de jouer un petit peu le mode c'est pas de ma faute. Ah bon? Voilà, c'était visiblement quelque chose de prévu qu'elle devait apprendre de son chemin de vie. Le mensonge, ces choses-là, mais elle se ment aussi un petit peu à elle-même parce qu'elle porte des masques, hein, clairement. Le masque de la personne littéralement amoureuse, alors qu'en fait, ouais, bof, voilà quoi. Voilà, elle rêve de cette relation avec, bah, elle rêve clairement de cette relation hein, que vous avez avec cette personne et que vous ne vivez pas réellement. C'est un petit peu, c'est pas qu'elle se nourrit de ça, mais un petit peu quand même. Parce qu'elle se rend bien compte que vous êtes connectés entre vous, mais qu'il y a des connexions qui se font avec d'autres personnes qu'elle n'arrive absolument pas. Et c'est bizarre parce que ça la rend un peu énervée, parce qu'elle se rend bien compte que le pouvoir créateur de votre hôte n'est absolument pas du tout le même que le sien, et que ce qu'elle, elle crée, c'est pas reluisant. Hein, voilà, c'est ce qu'elle, elle crée, bah, c'est des choses basiques de la vie. Et ça, je pense et je trouve que je crois que ça l'énerve un petit peu. Pas grand chose, hein, juste comme ça. Voilà, toute la taille de l'écran. Donc voilà, mais sinon elle s'entend bien avec votre hôte. Hein, c'est pas. C'est la grande copine. Enfin bon. La grande copine qui a bien compris que de toute manière, maintenant, à partir de maintenant, il fallait qu'elle se mette à dire bah demain est incertain. Donc aujourd'hui, c'est maintenant. C'est beau, hein, voilà, hein. Et en ayant cette manière de penser, elle permet de ralentir en fait la personne. Elle permet clairement de ralentir en fait le game. Hein. C'est ce pourquoi, enfin, elle fait son taf. Hein. Enfin, elle fait son taf, elle fait le taf quoi. Alors, votre déplaisir, hein, féminine, ok. Au déplaisir ou au masculin ou au plaisir, parce que bah, le masculin, lui, il est toujours dans non, je ne viendrai pas, non, je ne ferai pas ci, non, je ne ferai pas ça, moi, travailler sur mes blessures, c'est moi qui fais travailler les autres de toute façon. Voilà, bon, bah, mis à part vous dire ça, que voulez-vous qu'on vous dise que le masculin fait tout pour ne pas s'écouter, ne pas écouter son intuition, écouter que voulez-vous dire, c'est une sans surprise. Voilà. Mais c'est une féminine qui utilise avec brio, quand même, hein, il faut le dire, les culpabilités du masculin pour
pour faire en sorte de le garder un peu agrippé, un peu, enfin voilà, et puis peut-être aussi bien un peu grippe-sous quand même, et de bloquer en fait cette énergie de réceptivité que le masculin finira à un moment donné par avoir. C'est juste qu'elle se rend bien compte que cette action a eu un excellent effet il y a quelques temps, mais qu'à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est beaucoup plus source de problèmes émotionnels, de problèmes aussi peut-être de la santé, puisque cette personne-là aussi est en train de se rendre compte que au niveau de la santé, ça commence un petit peu à flancher et que c'est la seule responsable en fait de cette situation, puisqu'elle l'a cautionné elle aussi comme votre masculin cette histoire. Donc elle aussi, elle a sa part de responsabilité, et c'est bien ce qu'on lui dit, hein. La participation, elle a sa part de responsabilité, parce que de toute façon, elle savait quasiment depuis le début de cette histoire que c'était pas plié, mais qu'à un moment donné, ça allait être plié, et c'est bien justement pour ça que cette personne-là n'est absolument pas du tout dans des énergies d'harmonie, ou que de toute façon au départ elle était en harmonie et qu'elle s'est rendue compte que de toute manière c'était pas si harmonique que ça, parce que ils ne partageaient visiblement pas les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Il y avait une voilà. Et cette personne-là s'est énormément comparée à vous. Alors, est-ce que vous vous connaissez? Oui et non. Par inadvertance, je pense que oui. Il y a peut-être un trait de caractère, un trait de physique qui est un petit peu ressemblant. Mais voilà, de toute façon, cette personne-là était mise sur votre chemin et sur le chemin de votre autre. Et elle a accepté aussi le game, hein, j'ai envie de vous dire. Tout ça parce que quoi? Parce que cette personne-là, elle est complètement, voilà, hein, ça lui plaît pas. Et elle, par contre, ça la met dans des états, de sales états. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. De plus, que dire de plus? Enfin voilà, hein, vous les féminines finirez par avoir gain de cause. Quand? Pas de date. On ne sait toujours pas et on ne le saura jamais. Euh, Après, s'il y a enfin voilà, s'il y en a, dites-le, hein, qu'on soit plutôt clair. Ça fait partie de l'expérience, hein, de l'expérience de la vie. Euh, Accueillez malheureusement ce qui se passe. Si vous, les énergies tierces, vous vous reconnaissez, vous dites coucou, SVP. Voilà, parce qu'effectivement, hein, je pense que ça va vous traîner tous les trois, énergie tierce, masculin et féminine. Vous allez, voilà, hein, vous allez traîner ça comme un gros poids, et que à un moment donné, il va falloir arrêter de se comparer et de dire voilà, je ne suis pas cette personne et cette personne n'est pas moi, et ça va vous permettre du coup de retrouver plus ou moins votre innocence et votre pureté, parce que c'est pas gérable non plus de rester dans des énergies comme ça tout le temps, hein. Là, on est en train de vous guider, hein, énergie tierce, clairement, on est en train de vous guider vers la porte de sortie, quoi, gentiment. Voilà. Parce que vous avez maintenant grandi, et cette relation vous aura fait grandir et vous aura fait prendre conscience que là-haut, c'est un peu compliqué. Mais genre pas grand-chose. Voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question que tu te seras posée. J'ai changé d'angle de vue, je t'avoue. J'ai changé d'angle de vue un petit peu. Parce que ça me semblait un petit peu aussi important de savoir comment ça se passait de l'autre côté. C'était une guidance un peu plus courte que d'habitude. J'ai eu envie, donc voilà. Je te souhaite une bonne journée, nuit,
je sais pas à l'heure à laquelle tu verras cette vidéo, enfin voilà. Et on se dit à plus tard. Si tu souhaites avoir une consultation, petit clic en bas, t'as tout, y a plus, bah, t'as plus qu'à faire ce que tu as à faire. Je te laisse décider. Merci pour votre confiance à tous. Vraiment, mais vraiment merci pour votre confiance à tous. Merci de commenter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis les messages. Enfin, voilà. Euh, un énorme merci du fond du cœur. Vraiment, sincèrement, un énorme merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut!